Bonjour, j'ai une histoire à vous raconter. Cette histoire, c'est celle de Pierre. Donc, mais pour vous raconter l'histoire de cette pierre, je dois d'abord vous raconter comment j'ai appris à lire l'histoire de cette pierre. Et pour ça, je dois vous raconter mon premier crush de collège. Donc, donc mon premier crush au collège, c'était sur une fille qui était magnifique. Elle avait des longs cheveux bruns argentés, elle avait un sacré sourire, mais au-delà de tout, elle avait une intelligence qui impressionnait. Quand on s'était rencontrés, on avait tous les deux 16 ans, mais elle dépassait en intelligence certains des profs. Donc on avait fait pas mal de cours ensemble, et l'un des cours qu'on a adoré tous les deux, c'était les sciences et vie de la Terre. Surprise, et là, elle dépassait tout le monde. Quand on travaillait sur la génétique, elle avait décodé le code génétique avant tout le monde. Quand on avait travaillé sur le système immunitaire, elle avait expliqué, elle était le première de la classe à l'avoir appris. Moi, j'étais troisième, donc c'est pas mal, mais elle était loin la meilleure. Bref, puis le temps est passé, on est arrivé à un nouveau cours, un cours de géologie. Et là, quand elle a entendu ça, son réaction directe, c'était « Peu, j'aime pas les cailloux ». Oui, elle avait un sacré caractère aussi, c'était impressionnant. Donc, on a continué le cours de géologie, et elle s'est pas vraiment intéressée. Donc, elle a fait le minimum de travail, qui avait quand même valu un moyenne de 15 sur 20, évidemment. Mais moi, ça m'a intéressé, et je suis resté concentré dessus, et j'ai appris beaucoup de choses. Et ça a mené que au contrôle final, pour la première fois, j'ai eu une meilleure note qu'elle. Meilleur contrôle de ma vie. Donc, mais dans cette cours de géologie, j'ai appris des choses nouvelles, notamment comment lire les messages cachés dans les cailloux. Et grâce à ça, je vais pouvoir vous lire l'histoire de Pierre ici. Donc, ça commence il y a des milliers d'années. Non, des dizaines de milliers d'années. Non, des centaines de millions d'années. Non, des millions d'années. Non, des milliards. Bon, vous voyez, c'est il y a longtemps, quoi. Donc, à cette époque, Pierre n'était pas Pierre, mais était lave. Un lave plus chaud et énorme et puissant que vous pouvez imaginer. Et lave voulait sortir des profondeurs de la Terre et devenir un volcan et détruire tout ce qui se trouvait sur son chemin. Donc, lave, a tenté de remonter. Lave a poussé continue à remonter vers la surface lentement, mais elle y est arrivée. Elle a poussé et en montant, elle s'est retrouvée face à un mur. Bon, c'était la croûte terrestre. Et là, Lave a poussé, a essayé de trouver le moindre petit fissure pour s'y faufiler. Et puis, elle en a trouvé un minuscule, s'est faufilé, a élargi, a monté, et puis s'est retrouvée coincée. Elle pouvait plus passer. Donc, et là, elle est restée pendant des années, puis des siècles, et puis des milliers d'années. Et pendant qu'elle est restée là, elle s'est lentement, Lave s'est refroidie, a perdu son énergie, sa force, et s'est lentement transformée en pierre. Mais lentement, Pierre sentait que la surface s'approchait. Et au moins, s'il ne détruirait pas le monde entier dans un volcan, il verrait la lumière du jour, le ciel, les étoiles, les nuages. Donc, il a attendu patiemment pendant des milliers d'années, lentement s'approcher de la surface. Et là, quand il était enfin prêt, il a senti un mouvement et il redescendait. Donc là, Pierre a commencé à paniquer. Non, il y a la surface qui est juste là, non! Mais au moins, se dit Pierre, je vais pouvoir redevenir de la lave
Puis non seulement je pourrais voir le ciel, des étoiles et les nuages, je pourrais me transformer en volcan et raser tout sur mon passage. Donc il descendait, il sentait la chaleur qui revenait, la pression autour de lui, il sentait qu'il changeait de nouveau. Et puis, pop, il s'est arrêté. Le mouvement qui le faisait descendre s'est arrêté. Et il s'est mis à remonter. Là, il avait... là, Pierre commençait à avoir marre, mais il n'en pouvait plus, mais il continuait à monter. Et là, il s'est approché de plus en plus de la surface. Ça a pris très longtemps, mais il a continué à monter. Et puis 1000 ans après, il lui restait plus que 10 km pour atteindre la surface. Puis 5, puis 3, puis plus qu'1 kilomètre, puis plus que 500 mètres, puis plus que 100 mètres, puis plus que 10 mètres, puis plus qu'1 mètre. Et là, enfin, la dernière couche de roche au-dessus de lui partit, et Pierre vit de la glace. Ah oui, il n'a pas eu de chance, de raison que toutes ces kilomètres de pierre disparaissaient, c'est parce qu'il y avait un glacier. Que là, et là, Pierre sentit le froid, un froid qu'il n'avait jamais senti auparavant, qui s'est presque contre lui. Et il sent aussi une souffrance au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Parce que la glace est un ennemi le plus cruel du Pierre. Sur des milliers d'années, la glace s'est frottée contre lui, l'a refroidi, l'a brisé, l'a torturé, lui a arraché des morceaux jusqu'à que Pierre, qui avait été une énorme masse de lave, se retrouvait fracassé en des milliers de morceaux, des cailloux, sans la moindre, des cailloux vulgaires. Et ces cailloux vulgaires furent la glace, elle les emporta en direction de la mer. Mais, vous savez, la glace, elle ne peut que survivre dans le froid. Et plus on descend vers la mer, moins il fait froid. Donc, au bout d'un moment, la glace fondit. Et puis Pierre, ici, se retrouva déposé dans une vallée avec énormément de pierres avec lui. Et il se dit, pourquoi? Et là, il entendit des pas s'approcher. Il y avait quelqu'un, et là, quelqu'un le souleva. Et là, cette personne, c'était la fille la plus magnifique que Pierre avait jamais vue. Elle était d'une beauté incroyable, avec des cheveux argentés, dans ses yeux brillait une intelligence sans pareille. Et puis là, Pierre sentit un joie incroyable. Toute la souffrance et l'emprisonnement, la patience, ces milliers d'années à attendre pour atteindre la surface, ça avait valu la peine pour rencontrer cette fille. Donc la fille, elle le regarda, et puis elle lui dit « J'aime pas les cailloux. » Fin.